tous, très heureux de vous retrouver pour ce débat d'après-séance. Et sans perdre de temps, j'invite à me rejoindre sur scène la réalisatrice Anne-Sophie Bailly et son interprète Charles Tachiameletto. Ravi de vous retrouver. Alors, selon la formule consacrée, vous êtes pour la plupart des habitués du festival, donc vous savez comment ça se passe. Je me propose d'amorcer la conversation, de poser 2-3 petites questions comme ça pour amorcer le débat. Et puis après, évidemment, je vais me tourner vers vous et vous inviter à partager vos émotions, vos réactions et vos questions, bien évidemment. J'ai envie de vous poser d'abord la première question, une question très simple. Tout simplement, d'où vous est venue l'envie d'aborder ce sujet, et peut-être surtout, j'aurais tendance à dire, de le faire à travers le regard d'une mère notamment. Donc c'est un premier long métrage pour moi, mais j'avais fait des courts métrages avant, et je me suis toujours beaucoup intéressée. Enfin, moi, il y a quelque chose qui me frappe très fort dans le potentiel de maternité ou de non-maternité qu'il y a dans chaque femme, de ce que ça peut amener de rejet, de désir, de questionnement. Enfin, en tout cas, moi, ça me questionne beaucoup. Et donc, il se trouve que par ailleurs, j'ai une sœur qui a les mêmes problèmes parce qu'elle est obstétricienne. et donc, j'avais eu le désir de... Je me souviens que la première fois qu'elle est rentrée d'une garde à la maternité, en ayant fait une césarienne, elle était très jeune et je me suis dit non mais ça c'est vraiment incroyable qu'une femme aussi jeune accompagne des femmes vers ce moment de la naissance. Et donc j'avais filmé des jeunes sages-femmes en documentaire, et je me suis beaucoup intéressée à la figure de la femme soignante. Et Mona, c'est aussi une femme qui prend soin et qui s'est enfermée dans un système de soins très particulier avec son fils. Donc c'était aussi le prolongement de ça. Et puis par ailleurs, moi comme adolescente, j'avais fait l'expérience donc ma maman est infirmière et j'avais travaillé avec elle un été pour accompagner un groupe de résidents de maisons de retraite en voyage. Il fallait pousser les fauteuils, etc. Et il y avait une maman et sa fille. La maman avait 80 ans et sa fille Yolande avait une 60aine d'années. Et en fait, elles avaient vécu collées toute leur vie parce que Yolande avait ce qu'on appellerait un petit retard. Et il s'était créé une relation très particulière qui était faite d'une immense fusion et en même temps d'énormément de conflits. Et je m'étais dit, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment une relation filiale, une relation parent-enfant, mais avec une loupe, en fait, où les enjeux sont encore plus grands que dans une relation filiale classique, même si je ne suis pas sûre qu'une relation filiale classique existe. Et de ce couple de mère-fille est venue petit à petit l'idée de ces personnages, et je me suis vraiment dit, d'abord de façon très naïve en fait, un tremblement de terre dans cette relation symbiotique, ça serait le désir d'un enfant. Et en fait, après j'ai donc travaillé en ESAT, notamment en écrivant le film, et je me suis rendu compte que c'était des situations qui existaient beaucoup et que très peu regardées, et qui m'intéressaient beaucoup. Parce que je me pose toujours ce qui fonde le droit à faire un enfant, en général, et je trouve ça intéressant qu'on le pose qu'aux plus vulnérables d'entre nous. Et donc voilà, c'est parti de là, toutes ces questions. Alors j'ai envie de me tourner vers vous, Charles, à présent. Comment êtes-vous arrivé sur le projet? Comment Anne-Sophie vous a-t-elle présenté votre personnage? Et puis comment vous avez travaillé à l'élaborer, à le construire ensemble?
Alors, comment je suis arrivé? Donc, déjà, moi, je suis comédien avant tout. Gardien de la baie avant tout, mais non, pas du tout. Anso m'a fait venir lors d'un casting. Et ça s'est bien passé. Puis après, je suis revenu 2 fois. Enfin, finalement, j'ai eu une rencontre avec Laure Academy. Oui, parce qu'elle était dans le film aussi, je sais, c'est difficile à croire, mais il n'y a pas que moi. Je suis un peu déçu d'ailleurs, mais bon, bref. Ouais. Donc, il y avait Laure Academy, l'alchimie, le courant est très bien passé entre nous. Et je suis très... Je perds mes mots. Je suis très content qu'Anne-Sophie m'ait choisi parce qu'elle me fait confiance. C'est vraiment un ange. Oui, tout à fait. J'aurais pas dit mieux. Ouais. C'est mon ange protecteur et donc qui m'a fait confiance, c'est comme si elle m'avait un peu confié son bébé, on va dire. Et donc, ouais, voilà, moi je lui ai confié le mien, on va dire. Et merci. Ouais, voilà, ouais. Et c'était quoi la deuxième question? Comment vous avez construit, envisagé votre personnage avec Anne-Sophie? Alors, déjà, j'avais un professeur qui disait il faut partir de soi pour partir de soi. Pour aller à un autre personnage, pour aller à un autre personnage, il faut vraiment partir de ses propres émotions, ce qu'on est. Et c'est ce que j'ai fait, finalement, je suis parti de moi pour aller vers Joël, qui a des ressemblances avec moi, mais n'est pas moi. Vraiment, c'est ça tout le truc. Et Anso aussi elle a su me donner de la place, de l'autonomie, mais elle a su me recadrer quand il fallait, et je trouve qu'Anso a fait vraiment un super boulot, comme elle était comédienne, parce qu'elle a été comédienne aussi, elle sait finalement comment les acteurs sont. Et voilà, mais je pourrais pas le remercier plus, mais vraiment, je suis vraiment touché d'avoir été choisi pour ce rôle, quoi. C'est magique. Et alors, vous parliez à l'instant de Laure Academy, donc un mot à propos de Laure Academy. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire appel à elle? Comment avez-vous, de la même façon que je posais la question à Charles, comment avez-vous envisagé, construit ensemble son personnage? Donc Charles disait qu'elle était déjà sur le projet quand il est arrivé. D'autant plus que c'est un personnage qui contrevient à la vision attendue qu'on aurait pu en avoir, c'est-à-dire celle d'une mère courage, d'une mère modèle qui serait parfaite dans toutes circonstances, ce qui n'est pas du tout le cas. Elle a ses défauts, ses petites lâchetés, ses moments de faiblesse, comme le personnage de Charles d'ailleurs. Oui, moi ce qui m'intéressait chez ce personnage, c'est plutôt de raconter une mère courage qui cesse d'être courage. Mais d'ailleurs, je suis toujours étonnée quand on me dit Mona est une mère courage, parce que c'est quand même une assez mauvaise mère dans tout ce que j'adore de la mauvaise mère. Je le dis avec beaucoup d'amour dans ce film, et je trouve ça beau en fait. On a travaillé beaucoup en duo, parce que c'est vraiment un film de duo. C'est un film évidemment du duo des deux. Le duo de Océane et Joël aussi est très important. Donc on a toujours cette alchimie qu'évoquait Charles. Complètement. Et c'est pas tout à fait vrai qu'elle était là avant Charles, parce qu'en fait j'ai d'abord commencé à rencontrer des comédiens professionnels et non professionnels. Peu m'importait en fait. Ce que je voulais, c'était effectivement qu'il y ait une représentation du handicap à travers ce personnage,
Mais j'ai cherché à la fois dans des agences et dans des ESAT où j'ai passé du temps. Et donc, je me suis rendu compte que l'âge de Joël diminuait un peu et qu'il se stabilisait, enfin que les jeunes hommes que je sentais vraiment réagir à ces situations avaient environ 27 ans. T'avais combien quand on a tourné? 28? J'avais 28, oui, ouais, c'est ça. Tout à fait. Et donc le personnage de Mona était écrit comme un personnage qui avait eu cet enfant jeune. Et c'était très important parce que l'un des ressorts dramatiques pour Laure, c'était qu'elle a l'impression d'avoir loupé une partie de sa vie à cause de lui. Ce qui n'est pas complètement vrai, en fait. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Et donc, moi, quand on travaillait les trois, Laure, Charles et moi, je leur disais souvent, soyez injustes l'un envers l'autre, soyez injustes, parce qu'on n'est pas juste avec ses parents, je crois. Peut-être pas plus qu'on l'est avec ses enfants. Et il y a quelque chose où, pour que le rapport soit vrai, il y a évidemment beaucoup d'amour, mais ils avaient déjà, pour le coup, un lien qui avait été évident au casting. Et ce que je voulais retrouver, c'est la rugosité de ces relations-là, où on peut se tromper les uns sur les autres aussi, on se trompe sur nos parents et nos parents se trompent sur nous. Je trouve ça hyper beau de les voir réaliser que la personne en face n'est pas tout à fait celle qu'ils imaginaient. Donc on a beaucoup travaillé ça. Et puis Laure, elle était très... Justement, elle était très attirée par... au contraire d'à plein temps dans lequel elle a travaillé quelque chose de l'ordre de l'endurance et de subir. Là, il y a quelque chose où cette figure maternelle, c'est encore une figure maternelle, mais explose, quoi. Et dit des choses qu'elle ne devrait pas dire. Et donc, il y a quand même un enjeu d'interprétation qui est très fort, parce que pour dire des choses qu'on ne devrait pas entendre, il faut un degré d'honnêteté et d'authenticité vraiment fort. Je veux dire, quand elle dit j'en voulais un normal, pour moi, il faut une sacrée bonne actrice pour dire ça. Parce qu'il faut vraiment qu'on le sente sortir de ses tripes comme une chose qui ne devrait pas être dite, mais qui sort quand même. Et je trouve que Laure, elle a vraiment travaillé ça magnifiquement, et vraiment travaillé avec Charles. Ils ont vraiment travaillé ensemble, une espèce de grande proximité et tension. Vraie tension. Donc on a beaucoup travaillé à trois, en fait. Bien. J'ai envie de me tourner à présent vers vous. Y a-t-il des questions, des réactions, messieurs, dames? Oui, je vois des mains qui se lèvent. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Moi, je voudrais juste dire merci. Je suis le papa d'un enfant autiste. Alors, je ne sais pas s'il y a des parents de personnes handicapées dans la salle, mais moi, juste merci, parce qu'on s'est retrouvés dans le film. Effectivement, le dire on voulait un normal, c'est vrai. C'est vrai. Il y a des moments où on craque. On craque, et du coup, c'est très dur à supporter toute une vie, un enfant qui a des difficultés. Même s'il nous donne du bonheur, hein, faut pas rêver. Moi, Charles, mon fils, il est comme toi, il est indépendant. Maintenant. Mais ça a été très dur pendant des années. Et donc, vraiment, merci pour ça, pour montrer que tout... Vous n'avez pas été dans le crash, hein, parce que je peux vous dire qu'il y a des moments qui ont craqué dur dans la vie. Et donc, merci de montrer ces côtés-là. Et il y a un autre côté aussi, c'est le papa, la réaction. Je ne sais même pas s'il comprend. Ça fait mal, hein. C'est dur. Donc, merci pour tout ça, et merci aussi de faire appel à des comédiens dans situation de handicap. Ça, c'est trop peu. Merci beaucoup. Y a-t-il une autre question, une autre réaction? On va revenir vers vous. C'est promis. Oui. Ouais. Bonsoir, madame. Bonsoir. C'est pour compléter aussi, avec beaucoup d'émotion. Merci pour ce que ce film embarrasse de façon très large, parce qu'il y a énormément de choses. En fait, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses. Il y a sur ce que ce monsieur vient d'expliquer, que je connais aussi de façon plus éloignée, mais qui donne beaucoup d'espoir, qui me donne envie de battre pour ceux qui sont dans des chemins qui leur semblent très sombres. Et puis aussi pour ce que vous avez peint sur la relation mère-enfant
Et cette humilité qu'on a, ou une société qui nous demande d'avoir du courage, et que le courage, c'est le cœur à l'action. Et il y a beaucoup de cœur, et les jeux d'acteurs sont formidables. Bravo aux acteurs. Alors, à vous, bravo, merci. Merci Adam. Il y avait une question dans les premiers rangs, ou une réflexion. Bonsoir. Oui, bonjour, je m'appelle Candy Ning. Je suis actrice en situation de handicap et je vous montre ma fille Cassiopée, tu peux te lever. En fait, grâce à ma mamie, ma fille, on a voulu me l'enlever parce que je suis handicapée. Et en fait, heureusement que j'ai une femme extraordinaire qui a cru en moi. Et quand je vois ton film, ça me fait pleurer parce que c'est comme ça. On est dans une société où on juge les gens différents et on devrait aimer les gens parce qu'ils sont différents. Et moi, je te remercie parce que tu m'as fait confiance. Elle m'a donné un super rôle de Crépierre, même si voilà, on ne voit pas beaucoup. Moi, je suis contente de faire des films. Je suis heureuse d'être actrice en situation de handicap. J'ai 16 ans de carrière. Je me bats et je me bats pour les Hauts-de-France et je me bats pour tout le monde, pour que tout le monde puisse avoir du bonheur dans sa vie, de l'amour et de la paix. Et mon inséparable, c'est des murmures, une ode, la nature qui imbibe notre sensibilité et à partir des êtres qui posent problème pour la société. À travers les âmes, on a des regards qui imbibent l'essentiel de l'art dans la beauté et la lumière de l'existence. Ça fait mon inséparable à la verticale. Voilà, je voulais vous remercier en tout cas. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus. Évidemment, je vous apprends rien en fait. On est entouré de gens qui portent des handicaps plus ou moins envahissants, difficiles à assumer socialement. Enfin, il y en a mille en fait. Le handicap, ça veut presque rien dire. Il y a toujours une personnalité avec un handicap. Je saurais même plus vraiment le définir, ce truc-là. Mais en tout cas, moi, j'ai essayé d'avoir la foi de mettre effectivement des acteurs différents à des endroits où on aurait voulu une valide. Je veux dire, qui vous dit que la nana qui est à côté de vous en train de se faire les ongles n'est pas en situation de handicap? Et je pense qu'il y a aussi quelque chose à penser, notamment pour des interprètes comme Charles, qui sont des interprètes d'une finesse folle, à ce que des personnages qui... Alors là, c'est des personnages qui présentent un handicap, donc évidemment, mais à ce que des personnages aussi puissent, pas forcément avec une justification en bernificoté, présenter des particularités qu'on n'explique pas tout le temps. Enfin, en fait, des interprètes comme Candy et Charles, avec leurs particularités, ils peuvent aussi apporter beaucoup de fantaisie à plein de personnages. Donc voilà. Alors, j'aurais peut-être une dernière question. Vous le savez, les séances s'enchaînent, le calendrier est chargé. J'avais une chanson, mais on m'a volé ma guitare, alors tant pis, j'ai fait autre chose. J'aurais donc peut-être une petite question sur le récit, sur la construction des récits. On n'a pas encore évoqué ça, et bien évidemment, Charles, vous pouvez prononcer aussi là-dessus. Est-ce que très vite, il vous est apparu que le récit concentrerait ou ferait entrer en collision une séparation, celle d'un mère et son fils, enfin, d'une certaine façon, un deuil, une rencontre amoureuse, que pour les personnages, les événements allaient se précipiter? Et évidemment, vous pouvez rebondir là-dessus si vous le souhaitez, sur la façon dont le récit précipite les événements. Moi, en fait, ce que je voulais, c'est que... c'est a priori un récit d'émancipation relativement classique. C'est un homme relativement jeune qui demande son indépendance. Donc, vraiment, le vrai récit d'émancipation, quoi. Mais ce qui m'intéressait, c'est que ça devienne un récit d'émancipation double, que ce soit aussi une femme plus âgée qui prenne sa liberté. Et très vite, je me suis dit que
ça serait quand même très très beau que ce qui lui autorise à prendre sa liberté, c'est que lui la demande, pour lui-même. Et qu'en fait, le système de codépendance et la façon dont ils ont toujours fonctionné soit remis en cause, non pas par elle, mais par lui, qui demande quelque chose pour lui-même. Et donc, inévitablement, ça déroule tout de suite une série de... Il n'y a pas 1000 péripéties dans ce film, mais il y a 1000 péripéties émotionnelles, en fait. Et c'est vraiment... La question, c'est plutôt émotionnellement ce par quoi ils passent. Et comment, effectivement, ils font le deuil d'une fusion pour arriver à un rapport différent, effectivement. Charles, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur ce sujet ou sur un autre, un dernier mot à l'adresse de nos spectateurs et spectatrices? Vous pouvez répéter la question? J'ai pas oublié depuis. Alors, déjà, je n'avais pas trop compris au début. My bad, c'est de ma faute alors. Mais non, mais un dernier mot simplement aux spectateurs, aux spectatrices, un sentiment sur le film ou sur le fait que vous l'accompagnez, je crois, à l'exception de Venise où vous étiez présent, que vous l'accompagnez pour la première fois devant le public français, si vous souhaitez leur dire un mot. Nominé au César quand même. Absolument nominé au César. Voilà, vous ne le saviez peut-être pas. Ça, j'en viens un peu de le tempérer parce que moi, on m'a nommé, mais bon, le travail d'Anso, quand même, c'est elle. Moi, je n'étais que de la glaise entre les mains de l'artiste. Et donc, il faudrait qu'il la nomme aussi, qu'il mette un petit encart dirigé par une Sophie Bailly, parce que je trouve que c'est un peu injuste. Et sinon, il y a quelque chose que je voulais souligner pour l'Orcalami. L'Orcalami pourrait tourner dans, je sais pas, tous les blockbusters français. Elle choisit de défendre des films avec des causes importantes. Et souvent des premiers films d'ailleurs. Des films moins gros. Et j'aimerais souligner quand même que elle donne vraiment d'elle pour... c'est une actrice déjà incroyable. C'était une chance de travailler à ses côtés parce que vraiment c'est une Rolls Royce quoi. Et non, je voulais souligner que vraiment elle choisit bien ses films, ses collègues de travail, parce qu'il y a moi, d'autres collègues, donc c'est un très bon choix. Hein. Mais parfois on n'a pas le choix. Oui, parfois on n'a pas le choix. Et... Quoi? On n'a pas le choix. Oui, ben voilà, je voulais dire ça. Et je voulais dire aussi que, par exemple, Julie, qui est donc ma camarade pour le film, ma collègue sur le film, qui a peut-être un handicap, elle aussi, mais ça ne se voit pas du tout à l'écran. Enfin, moi, je trouve que ça ne se voit pas. Et finalement, ça ouvre le champ des possibles pour des acteurs qui sont en situation de handicap de jouer des gens qui n'ont pas de soucis à ce niveau-là, parce qu'on peut très bien ne pas le voir, quoi, ou le voir un peu, mais pas beaucoup, quoi. Et oui, voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cet hommage rendu à votre première, que votre modeste. Le film montre que vous étiez beaucoup plus que de la glaise entre Madame Sophie. C'est pas du tout de la glaise, ou alors vraiment de la glaise extraordinaire qui fait des choses toute seule. Alors, félicitations et remerciements encore une fois du fond du cœur à tous les deux. Je vous prie de bien vouloir applaudir une fois encore Madame Sophie Bailly et Monsieur Charles Belchak-Aleco. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour le festival de Reims.